Une petite vidéo avec les notions de section à l'intérieur de ASP, donc ASP C Sharp. Et ce que je vais faire là-dessus, donc ben, tout simplement ce que j'ai de base, donc avant de faire quelque chose, tout ce que j'ai de base ici, c'est ni plus ni moins qu'un projet ASP C Sharp très de base, donc rien d'ajouté, rien de fait. Donc j'ai demandé à Visual Studio de créer cet élément-là. Et ce que ça me donne ici, tout simplement, donc dans mon filtre par défaut que j'ai ici, ben ça m'ouvre une page sur mon local host ici avec un bar en question, tout simplement. Il n'y a pas rien d'autre là-dessus. Donc, ce qu'on a déjà vu avec l'élément ici, donc on peut voir que, peut-être à faire un petit retour ici sur la notion du layout. Donc, le layout qui est ici, c'est ni plus ni moins que le layout de base qui est utilisé pour pouvoir présenter les informations sur ma page. Autrement dit, ce que ça fait, c'est que ça fait l'enrobage, si on veut, de ce que j'ai ici, donc la barre en haut, la barre en bas. Et ce qui est fait ici au centre, c'est ni plus ni moins qu'une autre page qui a été mise à l'intérieur. Donc, une page qui est faite à la volée. Donc, si on regarde ici, j'ai mon header, j'ai mon footer ici et j'ai le render body. Le render body va utiliser dans le view ici l'index view qui est là. Donc, si vous regardez, c'est le welcome ici avec l'hyperlien pour l'ASP. Donc, c'est la base. Ce qu'on peut faire avec ça, donc si je veux avoir un script que je voudrais mettre partout sur toutes les pages, bien évidemment, je pourrais l'insérer à l'intérieur du layout. Donc, ce qu'on va se faire, c'est qu'on va aller dans le root. Donc, si je zoome ici, on va aller dans le root ici, dans JavaScript. Je vais me faire un autre fichier JavaScript. Donc, si je fais un clic droit ici, je peux faire ajouter un nouvel élément. Et à partir de là, ben, je peux faire des recherches ici, par exemple, JavaScript. Voilà, un fichier JavaScript que je vais appeler, par exemple, ici, là, au lieu d'avoir JavaScript de base, je vais le renommer. Et je fais ici, ça se peut qu'il soit, parce que je suis en mode exécution, on va le faire un clic là, ça marche. Donc, mes fonctions ici, donc c'est un nom de fichier très de base. Et à l'intérieur, ce que je vais lui mettre ici, ben, ça va être hyper simple, ça va rajouter euh, à l'exécution, ça va rajouter un élément de type P, donc un paragraphe avec un bout de texte à l'intérieur. Donc, autrement dit, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une constante. Donc, c'est du JavaScript pur donc, que je fais ici. Para, donc, va être égal à document.get élément by ID. Donc, ça ne sera pas get élément by ID, c'est vrai. Donc, il faut que je le crée avant. Donc, ce que je vais faire ici, create élément ici. Et dans le create élément que je vais faire, c'est, je vais mettre le P. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Je vais rajouter ici, évidemment, le para. Donc, le para, je vais mettre l'inner text ici, à l'intérieur de ça. Donc, ça va être point inner text ici. Et là-dessus, donc, ce que je vais faire, c'est que ça va rajouter quelque chose pour dire mon petit script, par exemple. Script qui est là. Et une fois que ça c'est fait, donc ce que je vais faire ici, ouais, il manque le point virgule, je ne vais pas oublier. Et d'ici, ce que je vais faire, ça va être document, point, ici. Et body, donc je vais le rajouter au body, donc append child. Et quel child que je veux rajouter? Ben, ça va être le paragraphe, tout simplement. Donc, c'est ce que je vais faire là-dessus. Donc, je vais sauvegarder cette partie ici. Et comme j'ai dit tantôt, là, donc c'est de rajouter la notion dans le layout. Donc évidemment, c'est que je veux que ce soit disponible partout. Tout ce que j'ai à faire, c'est de le rajouter juste avant la fin du body. Donc ici, si je fais un glisser-déposer, donc ça fonctionne. Donc ça me rajoute mes fonctions ici. Et évidemment, si je fais play encore une fois, donc le temps de recharger tout ça. Et j'ai mon petit script là, qui s'affiche. Donc voilà, mon petit script qui s'affiche là. Donc ici, ça va se faire surtout ma forme, là, sur toutes mes pages, parce que c'est dans le layout principal. Donc si je le fais ici avec faire afficher le code source, on peut voir que le render ici s'est mis ici au centre.
Et ici. Et la fin ici, ben, c'est mis un peu plus bas, donc après le footer, avant le body, donc mon script s'est rajouté là. Donc chaque fois que je vais utiliser une page, ben, ce petit bout de script-là va être là. Donc si on regarde ici dans Privacy, c'est là. Donc des fois, on va avoir seulement que un petit bout de script qui va se faire, mais sur certaines pages seulement. Ce que je peux faire avec ceci, donc pour travailler avec ces petits bouts de script-là qui vont être là et non là, donc ça dépend où est-ce que je veux les avoir, ben, je pourrais enlever cette partie-ci et de demander d'avoir une, euh, une notion ici de render, ici comme le render body, mais de dire ici que je vais avoir un render section. Donc ici, je vais faire render ici section qui est là. Et dans le render section qui va être ici, ben, il faut que je mette des paramètres. Donc, si on regarde, je ne sais pas s'il va me le faire afficher, mais il l'a peut-être fait afficher, puis je ne l'ai pas vu. Voilà. Donc, ici, string name. Donc, le string name ici, ça va être le nom de ma section. Donc, je pourrais dire ici, dans le nom de ma section, je pourrais dire ici, ce serait mes fonctions. Donc, je mets là-dessus. Et une fois que je sauvegarde ceci, donc, je peux me demander à rafraîchir à chaud. Je crois que ça va fonctionner. Donc, devrait l'avoir ici, voilà. Et si on regarde, donc il n'est pas capable de recharger, on va le faire recharger complètement la page. Ici, complètement section. Donc, des fois, le rafraîchissement à chaud est pas pris complètement en charge. Et ce que ça donne, c'est que ça donne ceci. Je n'ai pas défini une section encore. Donc, c'est un peu normal que je dis ici, bien fait, le render de la section qui est là. Euh, OK, mais je n'ai pas défini de section, donc c'est un peu normal qu'il me fasse ce type d'erreur-là. Donc, ce que je peux lui donner ici comme élément par après, c'est que vous avez le boolean required. Donc, je pourrais dire dans ce cas ici, required, ici, deux points, et je mets false. Ça veut dire que ce n'est pas requis. Donc, c'est pas obligatoire de l'avoir. Et là, je crois que le rafraîchissement à chaud va fonctionner. Voilà. Donc, si on regarde ici dans mon élément qui est là, donc j'ai pas ben, la page c'est faite, il n'y a pas eu de section parce que je ne l'ai pas encore créé, donc tout simplement. Et si regarde la source, ben on peut voir que dans la source, j'ai absolument rien ici, donc dans cette partie-là. Donc, ce que je vais refaire là-dedans, donc, ben, ce qu'on peut faire avec ça, donc si la notion est requise ici, ben, j'aimerais ça, mettons, l'avoir ici dans privacy, ce petit bout de code-là. Donc, autrement dit, d'avoir le petit bout de script dans la notion privacy ici, donc dans cette bout-là. Ce que ça va donner, c'est que lorsque je vais aller dans l'onglet privacy, il va s'afficher dans la partie centrale, non pas dans le header ni dans le footer, donc dans la partie centrale. Donc, pour y arriver, ce que je dois lui faire ici, c'est lui définir des nouvelles affaires. Donc, je vais utiliser la notion ici de définir une section. Et la section, donc, je vais garder le même nom que j'ai utilisé dans le layout ici. Donc, c'est mes fonctions. Il y en a un autre ici qui était déjà fait par défaut. Mais ici, mes fonctions. Donc, c'est ce que je vais utiliser. Donc, si je reviens dans Privacy ici, je vais dire que je vais avoir la notion de mes fonctions ici. Et à partir de là, donc, je peux ouvrir et fermer les accolades et de définir ici qu'est-ce que je vais avoir là-dedans. Donc, je peux faire un glisser-déposer là-dessus. Donc, ça fait qu'il y a une section qui est là. Et ce que ça va lui dire ici dans la partie de l'ASP ici, ça veut dire que dans le layout, s'il voit la fonction ici, même si c'est required false ici, il devrait la faire afficher. Donc, si je fais rafraîchir à chaud ici, donc je suis sur ma page et quand je vais sur privacy ici, mon petit script, oh, il m'a quinté, mon petit script ici a été rajouté. Donc, je vais le corriger tout de suite. C'est une petite faute de frappe que j'ai fait. Donc, ça va aller dans mes fonctions, mon petit script. On va le sauvegarder. Est-ce que à chaud, je crois que ça devrait fonctionner ici et on va aller le faire rafraîchir. Ouais, des fois, ça ne le fait pas tout le temps. Bon, c'est pas très très grave pour ça. Mais si on regarde dans la source, donc ici, si je m'en viens dans mes outils de développement, ici, CTRL U,
Ben, dans mon render, ce qu'il a fait, c'est qu'il a rajouté mon petit script ici. Mes fonctions ont été rajoutées à la fin, ici, à cet endroit. Donc, on peut le voir ici. Donc, mon petit script a été rajouté. Il n'est pas dans la partie ici. Donc, il a été rajouté dans Privacy. Mais dans Home, il n'y a pas de section qui a été définie. Donc, ce que je peux faire aussi là-dedans, c'est que je pourrais demander à ce que le script soit obligatoire. Donc, ici, si je reviens dans mon layout qui est là, donc mes fonctions required ici true. Donc, je sauvegarde. Est-ce qu'il va vouloir le faire? On va le voir. Ici, non, c'est ça. Donc, des fois, c'est une trop grosse, ça demande trop de changements. Il y a un peu de misère à s'adapter. Donc, je vais faire un stop et un play. Et une fois que ça va être fait, donc une fois que ça va être chargé, ça ne devrait pas être très très long. Et bon, évidemment, on a une erreur ici. Donc, si je le fais afficher là, on a l'erreur ici. Donc, ça, c'est un peu normal. J'ai demandé du requis, mais ce n'est pas toutes les pages qui vont l'utiliser. Un autre élément que je peux faire aussi là-dedans, donc c'est avec la section qui est là, dans le layout, ce que je peux rajouter, c'est une condition. Donc, avec le commercial, je peux faire if ici is section define. Donc, si la section du nom de mes fonctions a été définie, donc si ça c'est vrai ici, ben ce que je vais faire, c'est de mettre l'élément qui est là. Donc ici, le required est à true. Et donc, si la section était définie, on le fait. Si elle n'a pas été définie, on ne le fait pas. Donc, je vais faire stop ici et un replay. Donc, je vais faire un play. Autrement dit, je vais faire redémarrer. Et à partir de ça, donc, je devrais avoir dans ma page, la base ici, ça fonctionne. Dans Privacy, ici, mon petit script aussi fonctionne. Parce que pourquoi? Dans la page ici, Privacy, j'ai mes scripts ici qui ont été définis. Donc, section mes fonctions ici a été définie. Et dans la layout, si la section mes fonctions a été définie, ben, rajoute-y ce petit bout-là de section, tout simplement.